chanterons encore. Pour que notre amour soit plus fort, Que le monde entier le sache alors. C'est notre chanson, mon cœur. Bonjour Alex Luz. Bonjour. Ça s'appelle Guy, présenté au Festival du film francophone d'Angoulême. Ouais. C'est un film étonnant dans sa forme, ce que vous nous proposez. C'est une sorte de reportage qui n'en est pas un, avec vous d'ailleurs. Hein, Ben oui, enfin, le film a des allures de documentaire de cinéma. Pour mieux faire une rencontre, la rencontre de ce Guy Jammet, qui est une vedette populaire, qui a fait les beaux jours de l'industrie du disque des années 60 à 90. Et la petite particularité, c'est que le documentariste est son fils illégitime. Oui. L'histoire est assez simple, c'est un fils illégitime qui, parce qu'il est journaliste, trouve un moyen très original d'aller à la rencontre de son père, par le biais du reportage. Et ce père est une vedette populaire. Voilà. Ouais, Donc vous incarnez il devait personnage. garder ce secret, il l'a gardé, mais il avait bien le droit d'aller le rencontrer. Et tout le film est cette rencontre. C'est un film portrait, c'est un film prénom. C'est un film qui est une ode, je l'ai beaucoup dit, mais je n'arrive pas à dire autrement que ça. C'est une ode à la vie et à sa vie, à la vie de ce personnage en particulier. Ça s'appelle Guy, regardez. Certains chanteurs font partie de nous. Bonjour. Moi, quand j'entends Guy Jammet, je pense à ma mère. Elle l'adorait. Et nous, on adorait la taquiner avec ça. En débarrassant ses affaires, je suis tombé sur une lettre dans laquelle elle m'annonçait que Guy Jammet était mon père. C'est ma maman qui m'a soufflé l'idée de faire un portrait sur vous. C'est une fan. Ouais, elle vous aimait vraiment beaucoup. Papa. C'est papa. Ce personnage se raconte. D'ailleurs, c'est normal, c'est une vedette. Il est interviewé, il est suivi dans sa vie, à la campagne, avec sa femme, ses chevaux. Et au fond, il révèle quelque chose, il se raconte à cet homme qu'il ne voit pas. Enfin, nous ne le voyons pas en tous les cas. Ouais. Non, on le voit pas puisqu'il est avec cette caméra. Et en fait, Guy regarde dans l'œil de la caméra. Et l'œil de Gauthier, ce documentariste, devient l'œil du public aussi. Donc les gens dans la salle sont vraiment très en présence de ce monsieur et font sa connaissance sur scène, en coulisses, dans ses doutes, dans ses atermoiements, dans ses colères encore, parce qu'il a 74 ans, il est encore plein d'espoir, plein d'illusions, plein de désillusions aussi. C'est un film où on rit beaucoup et puis on est aussi très ému parce qu'un chemin de vie, un chemin, on sait qu'a priori c'est plutôt caillouteux et trébuchant, heureusement, sinon c'est pas intéressant. Oui. On apprend aussi un peu avec lui à se retourner sur des années qui sont les siennes, mais qui sont nos années collectives, enfin notre histoire collective. L'industrie du disque, elle est aussi notre histoire à tous, quand même, tout doucement. Oui, ce personnage pourrait faire penser à des chanteurs qu'on pourrait imaginer, qu'on pourrait connaître. Il fait une compilation de réorchestration de ses succès qui sort comme ça, il va sur les radios. Parfois on lui dit en gros, votre public et la moitié sont des gens qui sont sous terre aujourd'hui. C'est ça qu'on lui dit. Oui, après on le provoque avec beaucoup d'amusement, comme ça se fait dans des émissions où vous avez un chroniqueur qui vous brocarde un peu et il accepte ça avec beaucoup d'élégance, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, c'est un personnage qui est plus vraiment dans l'œil médiatique, mais qui continue à avoir ces gars-là, son public fidèle, la scène, les tournées, son groupe, composé d'un bassiste qu'il a sans doute depuis 40 ans et d'une jeune bassiste qu'il a depuis 2 ans et demi. Et voilà, c'est vraiment cette vie-là, sa vie imparfaite. Gauthier le filme un peu à charge au départ d'ailleurs. Le film est vraiment en 2 temps. Il a appris ça, il a passé son enfance à se moquer de sa mère qui écoutait cette musique, et puis il apprend de sa mère que finalement il est le fils de cet homme-là. Donc il arrive chargé de sa caméra et il ne veut pas perdre ni son ironie, ni son cynisme, ni même un peu son regard moqueur sur ce personnage. Voilà, il entendait sans doute ça tous les dimanches, tous les machins, tous les soirs. Et puis c'est Guy qui finalement est un peu plus malin et lui dit: si tu veux me rencontrer, si tu veux me filmer, si tu veux être avec moi, il n'y a pas de problème, mais sache me rencontrer, sache me filmer. Et ce twist au milieu comme ça du film emporte leur relation, et la relation se crée vraiment avec force, nuance, et puis la filiation se fabrique quand même, se crée quand même, même si effectivement, et je ne dévoile rien, mais il n'y a pas de...
il ne s'agit pas d'un film sur la révélation de le père, le fils, tout ça. C'est vraiment pas l'endroit. Mais la relation et donc la filiation, presque plus symbolique qu'autre chose, se fabrique quand même. On a ce jeune lion et ce vieux lion, et puis ils vont chacun s'apporter s'observe, quelque chose. se regarde. Chacun Il lui dit, voilà, mais au il se fond, tourne autour. pourquoi vous voulez savoir ça? Pourquoi vous... Et il vous êtes dans mes l'interpelle pattes. aussi, il le bouscule. Bien sûr. Hein. Il est incroyable. Et il chante. Alors voilà, et le disque est là. Bah oui, il y a un Hein, disque. les chansons originales Il y a même un dans vinyle. l'album. Ouais, on s'est même amusé à faire un vinyle du coup, Oui, tant qu'à faire. c'est des chansons populaires. Bah, on Créé pour la on a circonstance. inventé. Ce que je voulais aussi avec ce film, c'est je disais une ode à la vie, mais c'est un hommage au public, à ces vedettes populaires, et un hommage à l'invention aussi. J'avais envie de tout inventer, d'inventer une histoire. Il n'y a pas de référence. Et finalement, quand on écoute ces titres, quand on découvre ce type-là, finalement, les références, on se les fait soi-même. Donc ça c'est assez formidable. Oui. Chacun du public se dit ça me fait penser à tiens, je connais pas cette chanson mais je la connais. On a tous un Guy Jammet dans le cœur. Donc voilà, on l'a construit comme ça. C'est complètement crédible. Alors il y a la chanteuse Dany. Ouais. Vous chantez avec elle? On chante ensemble, et puis c'est surtout la femme de sa vie. Ça a été qui est jouée par Élodie Bouchez, jeune, et c'est Dany à son âge. Et puis c'est la mère de son enfant, de son fils légitime pour le coup. Il y a Pascal Arbillot qui fait sa femme actuelle, il a 15-20 ans de différence avec elle. J'ai des acteurs merveilleux qui ont participé à ce film. Il y a Marina Hans qui fait un clip avec moi, il y a Vincent Eden qui fait son webmaster, parce que cet homme de 74 ans, il est dans son temps, il est moderne, et puis de temps en temps, quand même, il est un peu dépassé par les événements, par la vie, par la pulsation du monde, et il se débrouille avec ça. Ouais. Et quelle originalité de filmer cette caméra comme ça, cet œil qui le suit et dans son intimité face à laquelle il se confie. C'est tout à fait incroyable, ce film est étonnant. Ça s'appelle Guy, mais vraiment, je vous le conseille, Alex Luce, Guy Jammet. Merci. Vous êtes un peu Guy Jammet là, en Oui. vous. Hein. Mais de toute façon, Vous l'incarnez, vous êtes vieilli évidemment pour tourner le personnage. Après, pour faire un personnage de forte composition, vous êtes quand même obligé de mettre de vous-même. Sinon, il faut exploser le latex, il faut exploser le maquillage, il faut mettre de la sincérité, il faut mettre de la vraie sincérité. Alors, peut-être ça avance un peu masqué, par pudeur ou j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y a du Catherine en moi, il y a du Guy en moi, il y a tous les personnages que j'aime faire, et surtout l'amour de notre espèce humaine. Moi, j'aime bien notre espèce, je la trouve pénible, elle m'enrage comme tout le monde, mais je l'aime, j'aime les gens. Merci, merci Alex. Je ne sais pas si on peut entendre en se quittant une chanson de Guy Jammet, un des tubes de Guy Jammet peut-être qu'on entend en ce moment. Et je vous remercie beaucoup parce que ce film est étonnant et présenté ici en Angoulême, on a adoré. Merci beaucoup Alex. Merci beaucoup. Reste à toi, mon amour de